Comment réussir à son nouveau poste? On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite, très vite. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques conseils pour te permettre de réussir à ton nouveau poste. D'abord, je voudrais commencer en disant félicitations, tu as décroché le poste. Youpi, bravo, yego, yes! Après avoir réussi brillamment l'interview, maintenant tu as commencé le travail. Mais il est important pour toi de réussir à ton nouveau poste. Et je vais partager avec toi 7 conseils qui vont te permettre de réussir à ton nouveau poste. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout le dernier, parce que le dernier, ça m'a fait beaucoup sourire, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le premier conseil pour réussir à ton nouveau poste, c'est de découvrir toutes les informations en détail sur le poste. Durant l'interview, tu as préparé les interviews, tu as lu les documents, tu as fait la répétition. Et si tu es dans les clubs de l'impatient, le club interview élite où on prépare les professionnels de haut niveau, tu as reçu toute la documentation, les 48 questions les plus difficiles, tu as préparé et tu as réussi. Ça, c'est passé. Maintenant, tu as réussi le poste, tu as réussi l'interview, tu as le poste. À présent, il faut que tu passes du temps pour étudier en profondeur ton cahier de charge. Il faut passer du temps pour relire posément ton cahier de charge. Et cette fois-ci, lorsque tu as des questions, il faut aller voir ton manager et lui poser des questions par rapport à ce point précis du cahier de charge. Et cela va te permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender ce qui est attendu de toi. Donc le premier point, lorsque tu commences un nouveau bureau, c'est de relire posément ton cahier de charge et de mieux t'en appréhender. La deuxième chose, c'est d'être à l'heure. Cela va sans dire pour certains. Pour des gens comme moi, la ponctualité, ce n'est même pas négociable, n'est-ce pas? Mais lorsque tu commences un nouveau poste, c'est extrêmement vital. Il faut que tu sois ponctuel. Il n'y a pas de raison pour que tu sois en retard. 5 minutes, 10 minutes de retard, c'est inadmissible. Et je suis très sérieux là-dessus. C'est inadmissible. Et cette habitude que certains Africains ont de dire non, 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, c'est acceptable. Il faut arrêter ça. Donc lorsque tu commences à un nouveau poste, il faut être réglo, il faut venir à l'heure, il faut faire son travail à temps. Et donc par rapport à la ponctualité, et j'aime partager cela avec les gens, achète-toi une montre, porte une montre, regarde ton téléphone, configure des rappels, si possible même, crée des rappels en avance, c'est-à-dire 15 minutes, 10 minutes avant l'heure exacte. Et tout ceci pour que tu sois à l'heure au bureau. Pour réussir à ton nouveau poste, tu dois être ponctuel. Et ceci, même si l'environnement est flexible, même si aujourd'hui les gens permettent de venir quand on veut, il faut que tu identifies c'est quoi le code de la ponctualité dans cette entreprise-là. Et t'informer avant de décider de venir à 9h30 ou à 10h. Donc il est important pour toi, surtout lorsque tu es au début, d'être rigoureux ou rigoureuse sur la ponctualité. Le troisième conseil que je vais partager avec toi, c'est de ne pas avoir peur de demander. Les Ivoiriens disent « à connaît pas, à demander » et « à connaît, à partager ». Lorsque tu commences un nouveau poste, il faut poser des questions. N'aie pas peur de demander. Maintenant, lorsque tu demandes, tu peux avoir des inquiétudes en te disant « est-ce qu'on ne va pas penser que je ne suis pas compétent ?» Une manière de lever ce doute-là, c'est de demander « comment est-ce que vous faites ceci ?» Exactement. Le mot-clé ici, c'est exactement. Il faut que tu utilises ça exactement. Et lorsque tu poses cette question, tu montres de la curiosité, tu montres que tu as envie de comprendre et surtout que tu es une personne compétente, que tu as de l'assurance. Donc, ici, il ne faut pas avoir peur de demander. Il faut demander lorsque tu es au début. Il faut poser des questions, suffisamment de questions pour mieux appréhender les choses et pour mieux délivrer sur les performances qu'on attend de toi. La quatrième chose à faire lorsque tu commences un nouveau poste, c'est de tenir tes promesses. Lorsque tu étais en interview, et l'interview c'est comme la cour, tu draguais le recruteur, tu lui disais yes, que toi tu as une cadre de haute performance, que tu vas accomplir des merveilles, que tu vas les aider à accomplir des résultats, il faut que tu tiennes à tes promesses. Yes, keep your promise. Maintenant que tu as commencé, il faut que tu tiennes à tes promesses. Il faut que tu fournisses du résultat de haute qualité. Rappelle-toi, dans l'interview, tu as rencontré des gens. Ces personnes-là sont encore dans l'entreprise. Elles n'ont pas oublié. Et si aujourd'hui, comme cela se fait souvent, les interviews sont sur Zoom, c'est forcément enregistré. Et c'est quelque part là. Et donc, lorsque tu commenceras le poste, il faut tenir tes promesses. À cet égard-là, il est important de pouvoir développer des relations avec les autres départements pour t'assurer comment est-ce que
ton travail apporte de la valeur ou les aide à mieux atteindre leurs objectifs. Souvent, dans un processus de recrutement, plusieurs personnes de différents départements vont intervenir. Et lorsque ces personnes interviennent, à la fin, quand tu commences ce nouveau travail-là, il faut que tu montres que tu peux tenir tes promesses. Keep your promise. Je répète cela, keep your promise. Le cinquième élément pour réussir lorsque tu commences un nouveau boulot, c'est de décrocher rapidement une première victoire. Une première victoire. Et ceci est important. Lorsque tu commences, tout le monde t'observe. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde t'observe. Et on veut rapidement déceler si on ne s'est pas trompé en recrutant cette personne-là. Donc il est important pour toi de pouvoir trouver une occasion de faire une première victoire. Ça peut être une contribution substantielle, ça peut être une manière pour toi de corriger un travail que les gens ont l'habitude de faire ou ont l'habitude de mal faire. Ça peut être une contribution qui va faire que, waouh, on va dire, yes, vraiment, grâce à toi, on a compris qu'il fallait faire des choses autrement. Il est important pour toi, dès le début, de pouvoir signer ou de pouvoir obtenir une première victoire. Et ceci est extrêmement important parce que cela va te baliser le terrain pour réussir dans ce nouveau poste-là. Le sixième conseil pour réussir à un nouveau poste, c'est d'être un membre actif de l'équipe. Je ne demande pas de devenir spécialiste de commérage, mais lorsque tu entres dans une entreprise, tu n'es pas seulement là pour faire de la performance, mais également pour jouer sur la coopération et les relations. Coopération et relations. Lorsque tu entres dans une entreprise, il y a des gens qui sont là, il y a des cultures, il y a des manières de faire. Il ne faut pas venir dans l'entreprise et être une personne casse-pied, une personne qui embête ou qui dérange. Lorsque tu entres, il faut que tu entres dans l'harmonie, il faut que tu apportes de la valeur. Et à ce niveau-là, il faut que tu deviennes un membre actif. Lorsque tu entres dans une entreprise et les gens ont les habitudes, par exemple, de célébrer les anniversaires, il ne faut pas, lorsque l'heure sonne pour se retrouver, ou même un after work, que tu dis non, que tu as beaucoup de choses à faire, que tu dois travailler. Non, ce sera briser les codes. Il est important pour toi d'être un membre actif. Si dans ton entreprise, dans l'organisation dans laquelle tu es, les gens ont l'habitude de rendre visite aux gens pour soutenir, pour célébrer des mariages, célébrer des naissances, participe à ces événements-là autant que faire se peut pour que tu puisses t'intégrer efficacement dans l'entreprise. Ne deviens pas la personne qui dit non, moi j'ai des livrables, je dois faire ci, je dois faire ci. Et j'en ai vu beaucoup dans ma carrière. Il faut être une personne active de l'entreprise ou de l'organisation. Le septième conseil que je vais partager avec toi va te faire rire, je t'ai dit, c'est s'habiller correctement. Lorsque tu commences à un nouveau poste, il faut s'habiller correctement et très bien. Parce que tu es le nouveau ou la nouvelle personne qui est arrivée, tu as besoin de toujours projeter cette belle image, cette marque de confiance, cette marque d'assurance. Et pour cela, tu as besoin de bien t'habiller. Et donc, j'aime dire aux gens, lorsque vous décrochez un nouveau poste, passez un peu de temps, si possible, le premier salaire. Ne payez pas des factures, ne payez pas des dettes en attente, même s'il y en a parfois beaucoup, je peux comprendre. Dès que tu trouves le premier salaire, prends une partie pour refaire ta garde-robe, pour t'acheter de nouveaux habits, pour t'acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures qui vont te permettre de relever ton niveau pour montrer que tu es bien dans cette entreprise, tu es là pour apporter la valeur. Mais pas que, tu es là également pour en tirer et t'épanouir, être une personne joyeuse. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment réussir à ton nouveau poste. Dis-moi ce que tu penses de ceci et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour réussir à un nouveau poste? Partage cela en commentaire de ton expérience. Et si tu as aimé cette vidéo, rappelle-toi de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt.